Coucou Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan du mois d'août. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire mon bilan de mes lectures du mois d'août, mais aussi mon book haul du mois. Voilà. Donc on commence sans plus tarder. Alors ce mois-ci, j'ai lu Bodyguard 2 de Laura S. Wilde, qui a été un 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé, même si j'ai moins aimé que le tome 1. Ça restait très cool, j'ai beaucoup apprécié les personnages, la dynamique entre eux, l'ambiance également. C'était très cool et j'ai très hâte de lire la suite parce que franchement, il y a des choses qui se mettent en place qui m'intriguent énormément. Ensuite, j'ai lu Un passé englouti de Ava Reid. Déjà juste, on admire un petit peu la beauté du livre qui est vraiment sublime. Voilà. Il était juste génial. J'ai pas fait de résumé, je pense que je vais vous en faire. Pour Bodyguard 2, bon, comme c'est écrit dans le titre, tu vas suivre un bodyguard et sa cliente. Là tu suis Cruz et Eve qui est mannequin, et en fait elle avait déjà croisé par le passé Cruz. Il avait un petit peu laissé tomber et depuis elles s'en veut énormément et elle va faire en sorte de le retrouver, d'autant plus qu'elle va mettre à la porte ses bodyguards, donc évidemment elle va en avoir besoin d'un nouveau et elle va engager Cruz qui au début n'est pas forcément pour, mais qui va se laisser tenter, et évidemment il va y avoir une romance entre ces deux là qui est très mignonne. Et voilà, et les bodyguards, tu assures en fait la fratrie Westwood, et c'est ça, qui est en fait, dont le père a créé l'entreprise de bodyguard et dont chacun des frères fait partie de cette organisation, et donc chaque frère est bodyguard et chaque frère a sa romance. Voilà, j'espère que c'était clair. Là, dans Un passé englouti, tu vas suivre Effie qui voulait depuis toute petite, enfin voulait depuis toujours intégrer la faculté de lettres, sauf que en tant que fille, en tant que femme, elle ne peut pas. La faculté de lettres n'autorise pas les femmes à étudier dans son université, en fait, dans son campus. Donc du coup, elle s'est tournée vers l'architecture, mais dans cet établissement, elle est quand même la seule fille. Sauf que ses études ne la passionnent pas du tout, parce que vraiment, depuis toute petite, elle est passionnée par tout ce qui concerne les livres, et elle a notamment un auteur favori. Et en fait, par hasard, dans son école, elle va tomber sur une requête du résident de l'auteur. Parce qu'en fait, l'auteur a un fils. L'auteur est mort il y a 6 mois. Et donc, c'est à lui qu'appartient maintenant le domaine dans lequel vivait son père. Et en fait, ce domaine est complètement limite à l'abandon. Il y a des fissures de partout. Il est en piteux état. Et en fait, il voudrait le rénover, tout simplement. Et donc, Effie va participer à ces sélections pour justement pouvoir rénover ce manoir, et elle va être acceptée. Et là-bas, elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Preston. Preston qui fait partie du clan ennemi à là où elle est. Enfin, j'ai pas vraiment compris si c'est des régions, si c'est des pays, mais en tout cas, il y a 2 groupes ennemis. Et en fait, lui, il fait partie de l'autre groupe, du groupe ennemi à celui des filles. Et en fait, il va être dans ce manoir et elle va apprendre qu'il est en faculté de lettres et qu'il enquête par rapport à l'auteur du livre, enfin par rapport à l'auteur favori des filles. Et il va essayer de découvrir la vérité. Et puis au début elle est un peu en mode la vérité, mais c'est un peu global. Concrètement, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches à prouver? Et en fait, il essaye de mener son enquête et de voir si l'auteur n'était pas un imposteur. Et puis bah forcément elle est hyper outrée parce que c'est son auteur favori. Enfin, elle l'a en haute estime, mais vraiment là, tu vois. Et bref, il va y avoir une romance entre eux, mais il va y avoir aussi un mystère qui plane, des enquêtes, enfin c'est vraiment plus que ça, mais c'était trop bien, un énorme coup de cœur. Je m'attendais clairement pas à ça en commençant, et waouh, vraiment je suis tellement heureuse de l'avoir lu, c'est incroyable. Et la plume de l'autrice, je suis tombée amoureuse, vraiment la plume, j'ai jamais vu une plume pareille, j'ai jamais vu une plume qui me transportait autant. C'était tellement lyrique, poétique, mais ça te transporte, mais c'est incroyable, vraiment cette plume est juste magique. J'ai pas de mots pour décrire ce que cette plume m'a fait ressentir. Mais dites-vous, les descriptions, je les lisais avec plaisir, alors que je suis une personne qui déteste les descriptions à rallonge. Et là, il y a quand même pas mal de descriptions, mais genre vraiment, ça se lit avec bonheur. La plume rend ça juste merveilleux. C'était incroyable, vraiment. En plus, apparemment, il va y avoir un tome 2, ou en tout cas un préquel, enfin, en tout cas quelque chose dans le même univers. J'ai hâte. Et en plus, pour l'année prochaine, elle va écrire une romance dystopique saphique, je crois. Saphique, c'est une romance entre 2 filles. J'ai hâte. J'adore la dystopie, romance entre 2 filles. J'attends.
j'espère juste que ce sera traduit très rapidement parce que voilà. Et sinon la dernière lecture du mois, ça a été Heartstopper 5 de Alice Oseman en anglais pour le coup. Et vraiment j'aime trop cette saga, ça a été un coup de cœur encore une fois. Vraiment cette saga est trop mignonne. Si jamais vous pouvez voir la série sur Netflix, mais je vous conseille quand même les livres. J'ai pas vu la série donc je peux pas vous comparer, mais cette saga est incroyable. Et si vous voulez commencer la lecture en anglais, c'est juste parfait. Mais vraiment parfait. Voilà. Et je l'ai également acheté ce mois-ci. Donc maintenant, on va passer aux achats. Mais il fait partie de mes 6 achats du mois. Voilà. Donc 3 livres lus, 6 achetés. Oui, ma vie à lire a augmenté de 3 livres. Je sais, mais bon. Donc j'ai également acheté The Charm Offensive de Alison Koshrun. C'est une romance entre deux mecs, comme d'ailleurs Heartstopper. C'est 2 romances MM. Celle-là, ça se passe un peu dans une télé-réalité où en gros, c'est la sélection. Donc si vous savez pas ce que c'est la sélection, c'est en gros, t'as un mec et t'as plein de filles et il doit choisir l'élu de son cœur parmi toutes ces filles. Sauf qu'en fait, dans ce livre, il va rapidement se rendre compte que il est pas intéressé par les filles et qu'en fait, il est peut-être plus intéressé par un mec qui fait partie de l'équipe du tournage en fait et qui, je sais pas si c'est un des mecs qui est caméraman, qui tient les caméras quoi, mais en tout cas, c'est un des mecs de l'équipe de la régie et voilà quoi, une transe entre deux alors que lui il est censé être en couple avec une des filles du plateau. Bon, ouais, j'ai hâte. Évidemment, j'ai acheté Troublemaker 2 de Laura Swan. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? J'ai trop aimé le 1. Tu suis June et Shane. June qui vraiment a une vie mais pourrie. Enfin vraiment, au lycée, elle se fait harceler, vraiment, mais vraiment un bon gros harcèlement, tu vois. Et à la maison, elle se fait battre par sa belle-mère. Donc vraiment, c'est pas la joie nulle part. Et elle va tomber sur Shane. La première fois, je crois que c'est dans un parc. Après, elle va le revoir, mais en tant que cambrioleur dans sa maison. Pas fifou. Et après, elle va le revoir en tant que prof de maths dans son lycée. Ouais, en sachant qu'elle déteste les maths et que c'est vraiment la pire matière pour elle. Voilà, va y avoir une romance entre deux, mais avec énormément de traumatisme. Vraiment, ne prenez pas ça à la légère, parce qu'il y a des scènes vraiment très choquantes. Que ce soit pour le harcèlement, que ce soit pour les violences que June subit, que ce soit pour d'autres traumatismes, notamment de June ou encore de Shane. Ne prenez pas cette lecture à la légère, s'il vous plaît. Ensuite, j'ai acheté The 7 Year Sleep de Ashley Poston. Je l'ai vu partout, il est en anglais. D'ailleurs, j'ai pas précisé, mais The Charm Offensive est également en anglais. Et les 2 prochains livres que vous verrez sont également en anglais. Ce livre, vraiment, je l'ai vu passer partout. Il a l'air trop bien. En gros, c'est une fille qui va hériter de l'appartement de sa grand-mère. Et quand elle va vouloir y habiter, ou en tout cas y aller tout simplement, elle va tomber sur un jeune homme, je sais pas son prénom, mais bref. Et en fait, elle va se rendre compte que ce jeune homme vit 7 ans dans le passé. Voilà. Et que, en fait, il est fan de pâtisserie, me semble, et que, il rêve d'ouvrir son magasin, sa propre boutique. Sauf que, en fait, dans le présent, il est devenu complètement froid, complètement renfermé, et la cuisine n'est plus du tout sa passion. Il en est même dégoûté. Elle avait essayé de le refaire prendre goût à tout ça, en fait, à sa passion. Et, enfin, ça a l'air trop bien. Voilà. Donc, voilà. Moi, je vous fais confiance, hein. Vous le conseillez, moi, j'achète. Ensuite, j'ai acheté The Crimson Moth de Kristen Schiarelli, où c'est clairement vibes Serpent and Dove, et j'avais adoré Serpent and Dove. En tout cas, le 1. Le 2, il était vraiment très décevant. Le 3, il rattrape un peu le niveau, mais le 1 restait le meilleur. Et la suite n'est clairement pas à la hauteur. Voilà. Donc, si vous voulez lire déjà cette trilogie, disais que le 1. Mais du coup, The Crimson Moth, j'espère déjà que la duologie est mieux, du coup, parce que vous me promettez du lourd, donc moi j'espère, voilà. Parce que c'est clairement la même vibe, c'est un chasseur de sorcières avec une sorcière et un mariage arrangé. Moi je dis oui. En plus de ça, la fille, c'est pas n'importe quelle sorcière, puisqu'elle se fait appeler The Crimson Moth, donc le papillon de nuit. Et en fait, elle fait en sorte de libérer les sorcières qui ont été capturées pour être emmenées au bûcher. Voilà, elle les libère d'une mort certaine. Et donc évidemment, elle est extrêmement recherchée. Notamment par le mec avec qui elle va devoir se marier. Et évidemment, bon, le mec ne sait pas qu'elle est une sorcière, mais elle, évidemment, elle sait que c'est un chasseur de sorcières. J'adore. Voilà. Je suis fan.
Et si jamais je vous ai pas parlé des traductions, mais The Seven Years Sleep, il va être traduit par la maison d'édition EH, si je dis pas de bêtises. Et The Crimson Moth va être traduit par PKJ normalement. Voilà. Et ensuite, pour finir, le dernier livre que j'ai acheté, c'est Restless Vows de Rebecca Rose. Le tome 2 de Divine Rose. Divine Rose, c'est un livre juste incroyable où tu suis Iris et Roman qui travaillent chez le même marchand de journal. Je sais pas si on peut vraiment dire ça comme ça, mais en tout cas, ils écrivent tous les deux des articles et je crois qu'ils se battent tous les deux pour le poste de rédacteur en chef, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est columniste en anglais. Je vous avoue que la traduction française, je l'ai pas exactement, mais voilà. Et donc forcément, c'est un Revolves Two Lovers. Mais outre ça, Iris, elle va hériter, je crois, d'une machine à écrire. Et en fait, elle va se mettre à écrire à son frère qui est parti à la guerre il y a des années et dont elle n'a aucune nouvelle. Et en fait, elle va poser les lettres qu'elle a écrites, qu'elle a tapées à la machine à écrire dans son armoire. Et le lendemain, quand elle va réouvrir la portière de son armoire, les lettres auront disparu. Donc elle espère que son frère a reçu ses lettres. Sauf que non, des mois plus tard, quelqu'un va enfin répondre à ses lettres. Et ce n'est pas son frère. Voilà. Je vous laisse deviner qui c'est, même si je pense que c'est un petit peu obvious. Mais voilà. Sauf que, au début, ils ne savent pas qu'ils se parlent entre eux. C'est petit à petit qu'ils vont comprendre. Et enfin, c'est juste incroyable. Mais ça parle tellement de plus que ça, puisqu'il y a la guerre. Et là, le contexte de guerre est extrêmement exploité. On en parle beaucoup au début, mais c'est lointain. Mais plus on avance dans le livre, plus la guerre est proche. Et plus on est dedans. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Mais en tout cas, le 1 a été un énorme coup de cœur. Et j'ai tellement hâte de lire ce tome 2 pour finir la duologie. Je suis triste de finir, mais j'ai tellement hâte. Je veux vraiment retrouver ces personnages. Puis en plus, vu la fin, c'est une nécessité. Voilà. C'était tout pour ce mois d'août. Donc j'ai très peu lu, comme vous avez pu le remarquer. Ça s'explique parce que j'ai eu mes 18 ans, donc il y a ma famille qui est venue pendant à peu près une semaine. Donc compliqué de lire quand on a du monde à la maison. Et en plus de ça, j'ai commencé l'université, ça y est, donc je suis étudiante officiellement. Et donc il faut que je me trouve un rythme de lecture qui coïncide avec mes cours et possiblement avec les soirées que je ferai, même si j'en ferai pas tant que ça, mais quand même de temps en temps. Donc voilà, faut que je trouve mon rythme, mais c'était tout pour ce mois-ci. N'hésitez pas vous à me dire combien de livres vous avez lu ou acheté, ou si votre pile à lire a augmenté ou baissé ce mois-ci. En tout cas, c'était tout pour moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, samedi 18h. Bisous!